J'aimerais vous dire, chère maman, aujourd'hui nous sommes, si tout le monde vient, nous sommes à 12 000 personnes. À la compassion, il y a plus d'hommes que de femmes. Mettons, s'il y a 7 000 hommes, il y a 5 000 femmes à la compassion. Vous savez, si réellement vous aviez compris que vous avez le ministère de la propreté, on n'aurait même pas le département de salubrité. Nous avons un département de salubrité parce que vous ne comprenez pas que vous avez le ministère de la propreté. Chère présidente, vous devez avoir une fois par semaine, un jour de la propreté, où les femmes ne viennent pas prier, jeûner, non. Elles viennent avec des balais, elles essuient, elles nettoient. Elles plantent des fleurs, elles font briller l'église, elles font briller les carreaux, elles changent les choses parce qu'on ne peut pas avoir autant de femmes dans l'église et qu'on ait des défauts. Elles vont dans les toilettes et les toilettes sentent bon. Alléluia. Je connais des toilettes où on peut même manger dans les toilettes. Il faut qu'on soit capable même de manger dans les toilettes. Ainsi, si le département de salubrité passe tous les jours, lundi, mardi, mais il y a le jour des mamans. Les mamans viennent à 5000 mamans. Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez nettoyer l'église et puis vous allez nettoyer quoi? Toute l'avenue, et on va gagner les âmes par la propreté. Regardez comment ici c'est propre, ce n'est pas une église. Ça, ce n'est pas une église. C'est une salle de fête. Regardez comme ils font. Comment on peut aller à l'église? Ce n'est pas comme ça. Est-ce qu'il y a 5000 personnes qui prennent soin de ce lieu? Mais c'est peut-être 5 personnes qui sont payées. L'argent rend propre. Mais nous, l'amour de Dieu doit rendre plus propre. Alléluia. Et là, je parle de l'église, mais pas seulement de l'église, de la maison. Maman, quel est l'état de ta maison? Un garçon était célibataire, sa maison était sale, il t'épouse, sa maison devient plus sale. Tu as échoué dans ton ministère. Regardez dans la Bible, on montre chaque fois les femmes à côté du puits. Rebecca était à côté du puits, la femme samaritaine à côté du puits, parce que la femme est l'amie de l'eau. La femme est l'amie de l'eau. Une femme qui n'est pas amie de l'eau doit passer par la délivrance. Il y a makasi pensa. Ah oui, une femme qui n'aime pas l'eau, il faut pas me mélanger dimanche après 3e culte. N'a pas milimu, il y a anti-maï. Alléluia. Une femme aime l'eau, une femme aime le balai, une femme aime épousseter, même si c'est une femme de 2023, même si c'est une femme moderne, aimez les balais, femme moderne, aimez les torchons. Même si vous avez des torchons maintenant, comment? Aimez vos nouveaux torchons. Une femme ne supporte pas la saleté. Une femme ne supporte pas les mauvaises odeurs. Une femme ne supporte pas les désordres. Lorsque tu supportes, tu as un problème, tu n'es pas dans ton ministère. Regardez, Rebecca est allée au puits. Pourquoi? Elle doit puiser de l'eau pour rendre propre. La femme samaritaine est allée au puits. Pourquoi? Pour rendre propre. Parce que c'est un ministère pour la femme. Lorsque tu commences à tolérer la saleté et tu comprends la saleté, alors c'est grave. Et si tu comprends la saleté chez toi-même, toi-même déjà tu es sale, ta chambre est sale, le salon est sale. Ah. Sache que tu as déjà des problèmes dans ton foyer. Amen. Hein? Tu as des problèmes dans ton foyer parce que ton mari, lorsqu'il sort, il voit des endroits propres. Vous savez que certains hommes n'invitent jamais des amis à la maison parce qu'ils ne veulent pas être humiliés. Ah oui? Oh, mon mari, il n'a pas d'amis. Non, il a des amis, mais il a honte de sa maison. Ça sent mauvais. Lui-même sait que sa maison sent les pipis des bébés. Alléluia. Lui-même, il sait que sa maison sent les mafuta mbila jusqu'au salon. Il y a des maisons, tu entres comme ça, tu es au salon, tu penses que tu es à la cuisine. Ça sent le poisson jusqu'à la cuisine. Mais oui, non? Tu entres comme ça, tu sens vraiment pouf, comme un esprit mauvais t'a accueilli. L'odeur. Mais oui, non? Alors ton mari fréquente des milieux classes qui sentent bien et tout. Et il va inviter son ami pour qu'il se moque de lui. C'est pourquoi il ne traite jamais ses dossiers à la maison. Et il n'invite jamais quelqu'un à manger. Maman, est-ce que ton mari amène déjà manger à la maison? Si tu remarques que ton mari n'amène jamais les gens manger à la maison, il y a un problème. Parce que quand même j'ai des carreaux comme ça, seulement simples. J'ai 4 chaises, je vais inviter quelqu'un. Parce que c'est simple, mais c'est propre. Mais toi, malgré toutes les chaises, personne ne vient. Il y a un problème. Alors comment tu peux savoir si ta maison sent bon ou mauvais? Invite un ami à toi qui te dit toujours la vérité et dis-lui, dis-moi vraiment, quand tu viens chez moi là, c'est comment le niveau, la dimension? Il te dira la vérité, que ça schlingue. Maintenant, parlons de la chambre.
Des chambres avec des habits non le bananga, hein? Des habits non lavés. 2 mois, l'habit n'est pas lavé. Des choses pleines dans la maison, on croirait que vous vendez les tombola boaka. Plein dans la chambre. Une chambre comme ça ne sentira jamais bon. Et un homme n'est pas pressé à aller dormir dans une telle chambre. Pire maintenant les draps. Vos draps sentent comment? Vos draps. Vos draps. Des draps qui font 3 semaines sans être échangés. Des draps qui étaient blanches, qui sont devenus rosâtres. Mais c'est vrai, non? Jamais un papa de l'église, il habite à côté de l'église là, il nous a proposé de vendre sa maison, d'acheter sa maison. Et puis il m'a dit, visite la maison. Il m'a fait visiter en bas. Et bien il dit, non, tu peux visiter en haut. J'entre en haut, au salon. Il dit, comme il veut vendre, il dit, non, visite tout. J'ai dit, oh, tout. Parce que je sais que dans les chambres, il y a des secrets. Il m'a amené jusque dans sa chambre, jusque dans la toilette de sa chambre, tellement qu'il était sûr. Lui et sa femme, vous assure, hein? Ah oui, félicitations. Et c'était beau, c'était classe, ça sentait bon. Je dis, maman, aux Ambali. Alléluia. Je suis entré même dans les chambres des enfants. Hein. C'était impeccable, impeccable. Mais ce n'était pas extraordinaire. Mais on sentait qu'on lave souvent, on nettoie souvent, on arrange souvent. Comment une femme belle comme tu es a un essuie qui a fait 7 mois. Comment une femme belle comme tu es n'a pas de brosse à dents. Et si tu as une brosse à dents, elle a déjà dit abandon. Tu n'as pas de dentifrice. Tu n'as pas de dentifrice. Tu n'as pas de dentifrice. Tu te laves avec le savon de la cuisine. Oh, Makambouza, hein? Tu te laves avec un seau qui a déjà une couche sur le seau. Comment? La femme, c'est la propreté. Et lorsque maman, tu es propre, tes filles seront propres. Quand tu vois une fille qui est très propre, regarde sa mère. Quand j'allais visiter Blanche, j'ai remarqué sa mère, c'était tu viens, tel jour tu la visites, la maison a changé de position. Et puis ça change comme ça. Tu sens qu'elle veut quand même tout le temps arranger. Et quand j'ai épousé sa fille, j'ai vu qu'elle a le même esprit que sa maman. Où est-ce qu'elle a vu? Elle a vu chez maman. Lorsque maman, tu es sale, tes filles seront sales. Quand tu es désordonné, tes filles seront désordonnées. Vous voyez ces rideaux-ci? Vous voyez ces rideaux? Tout est en place, non? Est-ce qu'il y a un rideau qui fait comme ça? Ou pour sauter, ouah! Mais toi, dans ta maison, vous avez des rideaux qui font ça. Les enfants voient ça. Quand ils vont se marier, ils auront aussi des rideaux qui font Niragongo. Les rideaux, c'est comme ça. Nous, c'est fait ça. Nous, c'est ça. Ils sauter 4. Votre chambre n'a pas de poignées. Votre chambre n'a pas de poignées. Votre chambre n'a pas de poignées. Comment? Vraiment, ça coûte combien les poignées? Vous avez comme porte-manteau des clous. Et ton mari va au travail avec un signe ici. Ça coûte combien un porte-manteau? La médiocrité. Entre dans ton ministère. Entre dans ton ministère. Entre dans ton ministère. Entre